suis pas d'accord avec ce qu'on a dit en classe. » C'est comme ça que la conversation commence. Maëva a eu un cours sur la communication non violente, mais elle ne valide pas un exemple proposé par la prof. Elle ajoute ceci, elle dit « Dans le audio SBD, on ne peut dire que ce qu'on voit, c'est bien ça ?» Et ben là, la prof, elle a dit « Quand je vous vois dissiper ta. » Mais on peut pas voir du dissipé. C'est bien juste, ou je me trompe? Tu vois, plus jeune, quand je m'imaginais maman, je me disais que j'allais sans doute préférer le stade bébé, les petits. Et j'avais déjà peur du stade adolescent. Je devais sans doute entretenir une croyance comme un ado, c'est compliqué. Bon, faut avouer que c'est parfois rock'n'roll, hein, mais comme je dis toujours, à chaque âge, c'est plaisir. Je me souviens que quand Louise et Félix étaient encore en maternelle et les deux grands en début de primaire, j'ai adoré cette période où ils voulaient tous raconter en même temps. Les centres d'intérêt étaient très différents et ça criait dans tous les sens dès qu'ils montaient dans la voiture. Moi d'abord, j'ai quelque chose à raconter, moi aussi. Oh, quelle cacophonie. Alors j'ai lancé un jeu. Le premier qui est attaché peut raconter sa journée. Et puis comme ça, je faisais d'une pierre deux coups. Ils déchargeaient leur énergie sur ce challenge et moi, ça me permettait de démarrer rapidement plutôt que de devoir demander 20 fois « Est-ce que la ceinture est mise ? Est-ce que la ceinture est mise ?» Et voilà que... Clic ! J'ai fait mon clic, disait Félix. Non, attends, je reprends. C'était pas vraiment comme ça. C'était plutôt « J'ai fait mon clic !» hurlait Félix. Super, vas-y, raconte ta journée. Eh ben, j'ai un copain, eh ben, il a dit, Ça pouvait prendre du temps et ça faisait râler les autres. Moi aussi, j'ai un truc à raconter, j'étais le deuxième, et moi j'étais le deuxième aussi. Non, c'était moi. Ah là là. Ensuite, on est passé par une phase, j'ai rien à dire. Ça a été l'école? Ouais. T'as mangé quoi? Je sais plus. Ben, explique ta journée. J'ai rien à dire. Oh, ça c'est une période qui m'a bien agacée. Comment on peut oublier une journée qu'on vient de vivre? Comment on peut n'avoir rien à dire? D'un autre côté, il suffisait de regarder l'état du pull pour imaginer que, tiens, c'était sans doute un truc à la sauce tomate ce midi. Bref, aujourd'hui ils mangent proprement. Bon, ils peuvent quand même malgré tout porter des pulls qui sont parfois dégueulasses à mon sens, mais ça c'est parce que l'adolescent souffre souvent d'une perte de repère. Il ne sait plus. Il ne sait plus où est le panier de linge sale. Il ne sait plus où est le matériel d'entretien pour sa chambre. Et parfois même, l'adolescent ne sait plus où se trouve le savon ou le dentifrice. Et alors ça, moi, ça me fait péter un câble. Bah oui, parce que, pour moi, l'hygiène, c'est un besoin prioritaire. Tiens, note précieusement le numéro de cet épisode et n'hésite pas à le faire écouter à tes parents le jour où ils te feront une remarque sur ce genre de choses. Message pour les parents. Alors ça y est, vous comprenez maintenant? Je pense bien à vous. Ce soir, je regarde Maëva qui prépare son assiette et annonce donc le thème du jour, la communication non violente. Alors Maëva, il s'est passé quoi avec ta prof? Ah mais je t'ai dit, hein. Elle voulait parler des trucs, là, la communication pas violente avec la girafe et le chacal, mais elle a dit « Quand je vous vois dissiper ». Mais le « haut », c'est observer. On peut pas observer du dissiper, donc ça va pas, ça. Je vois. Mais c'est pas facile de parler girafe. Et puis si vous faisiez beaucoup de bruit, peut-être qu'elle a essayé, mais finalement, c'est un chacal avec un serre-tête girafe qui est sorti. Ben, c'est sûr, c'est pas pareil. Vincent éclate de rire. Un chacal avec un serre-tête girafe. Ah, c'est bon, ça. Le chacal et la girafe. Je les connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler avant d'aller en congrès en Norvège avec la FISO, l'association francophone des infirmiers de salle d'opération. Moi, j'y allais pour parler de switch philosophie. Mais bon, ça c'est un autre sujet, je t'expliquerai un autre jour. Mais c'est à ce congrès-là qu'une de mes collègues, Françoise, a animé une intervention que j'ai adorée. Elle s'appuyait sur la métaphore de Marshall Rosenberg et, armée de 2 marionnettes, une girafe et un chacal, elle expliquait les principes fondamentaux de la communication non violente, la CNV. Tu sais ce que c'est? La CNV, c'est établir une connexion empathique avec soi-même et avec les autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une connexion empathique? Eh bien, ça veut dire développer vraiment une écoute profonde, une écoute bienveillante de soi-même, c'est-à-dire de nos propres émotions, et des autres.
Tu vois, le problème, c'est que souvent on n'écoute pas pour entendre, on écoute pour répondre. On écoute pour conseiller, pour corriger, pour juger aussi. Eh bien, dans la communication non violente, on est vraiment présent. On a les oreilles grandes ouvertes, la bouche fermée. On ressent, on accueille. Marshall Rosenberg parle de travailler le langage du cœur. C'est une manière de communiquer qui est sincère, authentique. Et c'est ça, finalement, qui nous permet d'entrer en relation avec l'autre, en étant plus humain. Alors, pour illustrer ses propos, M. Rosenberg a choisi le chacal et la girafe. Quand je donne cours aux étudiants de première année en soins infirmiers avec mon ami Gaël, nous aimons beaucoup jouer au chacal et à la girafe. Le chacal, il est agressif, il critique, il juge, il blâme. Mais pourtant, attention, hein, il n'est pas méchant en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que il est petit, alors il a le nez dans les hautes herbes, il voit pas bien, il manque de recul. La girafe, par contre, proportionnellement à sa taille, c'est l'animal terrestre qui a le plus grand cœur. Et comme elle est grande, elle a une vision élevée de la situation. Elle voit au-delà. Puis grâce à son long cou, elle est tout à fait capable de rester ancrée là où elle est, mais se pencher pour se rapprocher du chacal, comprendre sa vision. Alors, pratico-pratique, Rosenberg a développé un acronyme pour parler de l'approche de la communication non violente, qui se structure autour de 4 étapes. O, S, B, D. Le O, c'est le O de observation. Et on observe avec nos 5 sens. On n'invente rien, on n'interprète pas. On décrit de façon factuelle ce qu'il se passe. Par exemple, on va dire « Je vois que tu as regardé ailleurs pendant que je parlais », plutôt que « Je vois que tu t'en fous ». Tu comprends la différence ? Tu as regardé ailleurs, ça c'est factuel, c'est ce que je vois avec mes yeux. Tandis que tu t'en fous, ça c'est un jugement. On ne peut pas dire avec 100% de certitude que la personne s'en fout en fait. Ok, le S, c'est le S de sentiment. On exprime ce qu'on ressent par rapport à la situation qu'on observe, mais il faut être précis. Nommons les émotions. Par exemple, on va dire « Je me sens triste » plutôt que « Je me sens pas bien » ou « Je me sens attaqué ». Ça, c'est pas très précis. Si tu dis « Je me sens pas bien », de quoi tu parles en fait ? T'es en colère ? T'as peur ? Ou bien « Je me sens pas bien », ça veut dire « Je dois vomir ». Qu'est-ce que ça veut dire « Je me sens pas bien » ? Et si tu dis « Je me sens attaqué », ben ça, c'est pas une émotion, c'est une pensée, c'est une perception. C'est pour ça que si tu dis « Je me sens triste », c'est beaucoup plus facile parce que c'est très clair, tout le monde comprend de quoi tu parles. Tu perçois la différence entre les deux ? Je me sens attaqué ? Ou la personne en face pourrait dire « Bah non, c'est pas vrai » et « Je me sens triste ». Et là, qu'est-ce que tu veux que la personne te dise ? Ah bah non, c'est pas vrai. Ah bah si, je me sens triste, je te le dis. Ce terme, il n'est pas négociable. Tu comprends ? Bon, on continue. O, observation. S, sentiment. B, besoin. Une fois que ce que tu ressens est identifié, eh bien, attrape cette émotion et c'est un peu comme une corde qu'il faut suivre pour descendre en dessous de l'émotion, voir ce qui l'anime. Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion ? Ben, c'est un besoin qui vibre. Alors, quel est ce besoin ? Exprime-le clairement. Les besoins, tu sais, ils sont universels. Ça veut dire que tous les êtres humains partagent des besoins fondamentaux. Peu importe l'âge, la culture, la personnalité, on a tous besoin, par exemple, de sécurité, d'amour, d'autonomie, d'appartenance, ou quoi d'autre, de reconnaissance, du respect. On a besoin de s'exprimer, on a besoin de sens. Et comme les émotions, tout ça, c'est non discutable. Si je dis « je me sens triste parce que j'ai besoin de me sentir écouté », en face de moi, mon interlocuteur, il peut pas me dire « ah bah non, t'as pas besoin de ça ». Ah bah si, je te le dis, j'en ai besoin. Enfin, la dernière lettre, c'est le D de demande. Marshall Rosenberg invite à ne pas en rester là. Bon, c'est déjà bien de pouvoir dire « quand je vois ça, moi je me sens comme ça parce qu'en fait j'ai besoin de ça ». Mais il manque quelque chose là. Quoi ? Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire avec cette information ? Qu'est-ce que tu veux ? Faire une demande claire et réalisable qui respecte la liberté de l'autre,
Eh bien, c'est aussi comme ça qu'on entretient la connexion avec lui. On va reprendre l'exemple que je t'ai donné. Eh bien, ça pourrait être pourrais-tu m'écouter jusqu'à la fin de ce que j'ai à dire ? Ou est-ce que tu serais d'accord qu'on en parle tous les deux ? Tu vois, j'impose rien, je demande. Et en face de moi, l'autre, il a la liberté d'accepter ou non, ou de préciser les choses. Ah bah oui, bien sûr, excuse-moi, j'ai été distrait parce que j'ai vu mon ami partir, or on doit prendre le train ensemble, alors j'ai eu peur d'être en retard. Tu vois, dans cet exemple, la personne à qui je m'adresse, elle ne s'en fout pas. Elle a peur d'être en retard. J'emploie bien les mots qu'elle a utilisés, j'invente rien. À la maison, je change parfois le D de demande en D de décision, parce que je trouve que ça permet aux deux personnes concernées par l'échange de réfléchir à ce qu'elles veulent construire ensemble. Je te donne un exemple. Je te l'ai déjà dit, moi j'adore quand on est en famille et qu'on raconte notre journée. Mais mes deux Z et mes deux alphas, c'est toujours armés de leur téléphone qu'ils arrivent à table. Un soir, on allait commencer à manger quand les téléphones des enfants ont sonné pour prévenir que c'était l'heure d'envoyer une photo à tous les copains. Ça s'appelle un biréel. Dans ma carte du monde, dans ma génération, ce truc-là n'existe pas. Et pire que ça, c'est même inimaginable. Moi, je trouve ça impoli, intrusif, inutile. Bon, mais si je reste en mode chacal, qu'est-ce que je fais ? Je crie. Et là, il y a de grandes chances que dans ce cas-là, le repas, il soit pas des plus joyeux. Ok, alors je vais suivre la procédure OSBD. O. Quand je vous vois avec un téléphone à table. Ça, tu vois, c'est la vérité. Ils sont assis avec un téléphone à côté de leur assiette. C'est pas une interprétation de ma part, c'est ce que je vois avec mes yeux, c'est factuel. Donc, O. Quand je vous vois avec un téléphone à côté de votre assiette, comment je me sens ? Ben, je me sens triste. Et en colère aussi. Pourquoi ? Eh bien, parce que B, mon besoin dans ces quelques minutes où on va manger ensemble, c'est échanger en famille. On se voit pas beaucoup finalement. Tu sais, il y a quelques mois, il m'est arrivé de prendre note du temps qu'on passait ensemble pendant une semaine. J'en ai parlé à personne, j'avais un petit post-it, sur lequel j'écrivais chaque jour combien de temps on était assis. Au bout d'une semaine, week-end compris, on avait passé moins de 4 heures ensemble. Tu te rends compte ? Et donc voilà mon B. J'ai besoin qu'on passe du temps en famille, qu'on se parle, qu'on s'écoute. C'est important pour moi. Mais si mon D de demande c'est « je vous demande de ne plus descendre avec votre GSM », c'est moi qui impose. Or, je suis avec des adolescents qui ont envie de tester les barrières, négocier le cadre. C'est pour ça que ce soir-là, j'ai utilisé le D de décision. Le D de décision, pour moi, c'est qu'est-ce qu'on veut ensemble. Je laisse la porte ouverte à une réflexion collective. Bon, ça c'est pas la théorie de Marshall Rosenberg, hein, tu l'as bien compris, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que ça s'est bien passé ce soir-là ? Pas vraiment, en fait. J'avais à peine fini ma phrase qu'en face de moi, une ado rebelle m'a dit « Mais maman, quand je vois que papa et toi vous avez votre GSM à côté de vous, moi je me sens en colère parce que B, j'ai besoin que ce soit juste, équitable, cohérent. » T'imagines comme le chacal est revenu en courant, hein. Ah bah oui, oh, quand je vois comment tu me réponds, S, moi j'ai le sentiment que tu me gonfles parce que B, bureau, moi je vais retourner travailler et puis comme ça j'aurai la paix. Bon, il y a de l'idée, mais ça c'est pas une girafe, hein. Au mieux c'est un chacal qui essaie de se déguiser en girafe, il a pris un serre-tête girafe et il se l'est mis sur la tête. Allez, donnons une chance, recommençons. Ben, quand je vois qu'on est là avec nos GSM à table, moi je me sens triste parce que j'ai besoin de profiter de ce temps-là pour créer du lien en famille. Alors, quelle est notre décision ? Ben, effectivement, moi, de mon côté, ce que je vois, c'est que vous aussi, vous avez vos GSM à table. Et donc, je me sens contrariée, je me sens fâchée, parce que j'ai besoin d'équité. Est-ce que ça irait si, ensemble, on arrêtait de prendre notre téléphone et qu'on le mettait de côté ? Eh ben, tu sais quoi ? C'est ce qu'on a fait. Et on a tenu 2 jours. Ben oui, parce que c'est facile d'oublier et de retomber dans les habitudes. Il faut persévérer. Mais c'est pas grave, on recommence, et on recommence encore, on garde le lien, on continue de communiquer. Et je te l'ai dit, par les girafes, c'est pas facile, ça demande beaucoup de travail. On n'est pas musclé pour ça à la base. En tout cas, personnellement, moi je le suis pas. Mon chacal, il est bien plus spontané que ma girafe. Mais je pense que ce qui compte, c'est de ne jamais laisser tomber. Continuons de nous entraîner à parler girafe.
même si le chacal est déjà passé par là. C'est quelque chose que je fais souvent, moi, avec les enfants. Oups, le chacal a balancé quelque chose, alors je laisse les émotions redescendre un peu pour voir plus facilement le besoin qui se cache en dessous, et puis je prépare mon texte en mode girafe, et hop, je m'en vais retrouver mon interlocuteur. Ce que j'adore aussi, c'est que parfois on s'entraide. Il y a une situation compliquée qui vient toucher quelque chose, je m'emballe, le chacal arrive, et là, Lucie lance « Ouh là 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 là, girafe maman, girafe, mets tes oreilles !» Et on éclate de rire. Et toi alors? Est-ce que tu te vois parler girafe et chacal? Si tu veux, j'ai les serre-têtes à la maison. Tu peux me les emprunter.